C'est-à-dire... Des Indiens les ont attaqués et ils ont fui à travers le désert. Monsieur est muet, je pense. Il demande l'hospitalité pour la nuit. Soyez le bienvenu, monsieur... Renard? Ah, Renardo, pardon. Ces Italiens, faut toujours qu'ils parlent avec les mains. Ah ben voilà le pizzaiolo. Don Diego de la Vega. Gentilhomme mexicain. Si ce pied tendre a un pistolet dans sa malle, on va pouvoir se la faire. La malle. Y a une soirée déguisée ce soir? Malédiction! Vous avez trouvé mon secret. Surtout, ne dites à personne que l'inoffensif Don Diego n'est autre que... Zorro! Et c'est qui? Chuck Zorro? Les justiciers masqués qui combattent les justices et défendent les opprimés. Avec cette brochette à barbecue? Fais-moi rire. Alors comme ça, vous défendez les opprimés? Et le vilain gouverneur, il fait rien qu'opprimer les gentils innocents comme nous, déprimés à force d'être opprimés. Les femmes et tyrans vous a injustement enfermés pour voler vos maisons. Oui, Renardo, c'est une mission pour Tchouk Zorro. Énorme ce corbeau italien. Par contre, il devrait arrêter la pizza. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon nom, il y a le signe de la pointe de l'épée d'un X qui veut dire Zorro. Zorro! Zorro! On s'est fait griller. Chef, un individu non identifié s'est introduit dans le pénitencier. Un certain Chuck Zorro. Curieux. D'habitude, ils veulent sortir. Il a essayé de l'attraper, mais il est plus rapide que l'éclair. Il était grand comme ça, avec un accent étranger. Et une moustache fine. Mystéritude. Ouvrez l'œil. Il s'agit peut-être d'une TDD, une tentative d'évasion déguisée. Encore lui! Alerte! Zorro est arrivé! C'est par là que ça se passe, abruti. Zorro! Quelle est cette vacarmitude? Là, je le vois. Arrêtez ce sombre individu. Trop tard, Seigneur Directeur. Ce diable de Zorro s'est enfui. Chaque fois que Zorro est là, Monsieur de la Vega n'y est pas. Le directeur vous soupçonne, ça complique l'évasion. Mais j'ai un plan pour lui faire croire que vous n'êtes pas Zorro. Vous ne le quittez pas des yeux. Je suis les justiciers masqués et je délivre les imprimés. Olès! Mais alors vous n'êtes pas... Chouk. C'est bon, la doublure. Tu disparais. Il est là. Mon nom,
il y a le signe de la pointe de l'épée d'un X, qui veut dire Zorro. Les clés! Bingo! Tchouk, tchouk. Minute, papillolas, il a pas dit ma réplique culte. Mon homme, il y a le signe à la pointe de l'épée d'un tchouk tchouk qui veut dire Avril. Pauvre corbeau italien, il dépérit à vue d'œil. Le justicier, c'était Avril. Mais où aurait-il appris l'escrime? Mademoiselle Betty, avec les Dalton, plus rien ne m'étonne. Los Dalton? Los famos banditos, betos et méchantos. Tu l'as dit, Renardo. Traidon et déception. Dire que j'ai soupçonné ce gentil homme, quelle injustitude. Avec les Italiens, le courant passe tout de suite. Ils sont si chaleureux. Ce n'est pas tous les jours que l'on reçoit une cantatrice aussi prestigieuse, aussi magnifiquissime que Greta Wunderbar. Quelle chance qu'elle s'arrête chez nous pendant sa tournée internationale! Oh! Vous avez entendu, les gars? Il y a du gratin au menu. Oh, j'adore le gratin. Mais non, crétin! Ils reçoivent une star! On la prend en otage, et à nous, la liberté! Diligence en vue! Enfin arrivé! Chère divinitude, bienvenue dans mon humble établissement. Permettez que je vous enlève, que je vous aide à descendre. Jack, William, Avril, occupez-vous des bagages. Quelle délicate attention! Fini, Gunther. Oh, chouette, ils ont livré la dinde pour Noël. Comme vous le voyez, ici, tout n'est qu'ordre calme et volupté. Les pauvres, laissez-moi les encourager. Courage, force. Aïe! Elle a dû se prendre une sacrée insolation pour crier comme ça. Vite, il faut faire quelque chose. C'est le moment. Courage, force de la Changement de plan, les gars. Sa voix nous montre la voie. Regardez. Oh, bravo, plus fort. Madame, ménagez votre voix, elle est si fragile. Ah! J'ai sauvé le repas de Noël. À la tonta, que personne ne s'approche. C'est une terrible méprisitude. Tout va bien, ce n'est rien du tout. Encore un plan qui tombe à l'eau. L'infusion est prête! Merci, Miss Betty, je m'en occupe. Avec ça, vous allez bientôt retrouver votre formidable organe. Laissez-moi faire, vous allez la brûler. J'étais là le premier. On va pas y passer la nuit. Bravo, messieurs! C'était le dernier pot de miel! Il va falloir trouver autre chose. Grâce à la médecine orientale, femme glaçon bientôt rechantée comme rossignol joyeux sur pommier en fleurs. Vous êtes sûr que ce n'est pas dangereux? Mais non, vous allez voir, ça va lui redonner un peu de piquant. La technique de ces sauvages ne me dit rien qui faille. Pourtant, il nous dépanne souvent. Pas vrai, Pete? Ouais. Un coup de froid dans le désert, ce n'est pas courant. Vrai Faucon va devoir faire des expériences pour trouver le bon remède. T'es volontaire? Non! Non! Ouais, oh mais c'est dégoûtant. Ça me fait rien du tout. Hein? Tenez, avec ça, vous allez péter le feu. Et puis fais pas.
Foucoutez ta peau. C'est-à-dire que je suis allergique au... Donnez-moi ça! Il faut bien que quelqu'un se sacrifie pour l'amour de la musique. C'est très revitalisant. Renversant! Mais... Ma foi, c'est fantastique! Comment puis-je vous remercier? Pourquoi pas un petit concert dans la cour pour tous les prisonniers, hein? Ils ont tant besoin d'évasion. Quelle bonne idée, Joe! Oui, excellente en effet. Merci d'être venus si nombreux. Vous êtes formidables! Dans quelques minutes, les Dalton vont réécrire l'histoire de l'évasion. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien non. Quoi, c'est tout? Mais à ce volume-là, on est encore là demain. Convient de refuser. Le chant d'adieu de la dinde, c'est toujours émouvant. Je vais l'accompagner. Génial! Continue, donne tout, continue! Pas maintenant! Personne n'attirera la grande Greta Wunderbar. Si je t'aime, prends garde à toi, prends garde à toi. Mais si je t'aime, prends garde. Regardez comme c'est beau, la liberté! Bravo! Bravo! Encore! Madame, ce fut une immense honoritude de vous avoir reçu. Oh. L'amour est un bouquet de cactus, de caca. Ça y est, le gratin s'en va. Ah bon? Il y avait du gratin? Pourquoi j'en ai pas eu? Aucun intérêt. J'ai un plan! Lisez ça! Clafoutis de patates au lard pour 4 personnes, 4 kilos de... Ah! Un ouragan menace la Louisiane. Le pénitencier de Cormac City évacué. 1. Menace de catastrophe. 2. Panique. 3. Évacuation du pénitencier. 4. Évasion! Mais y a pas d'ouragan ici. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est que Peabody croit qu'il va y avoir une catastrophe. Monsieur Peabody! De graves événements se préparent! Allons bon. Quels événements? Des choses très graves! Regardez les signes! Là, des vautours qui planent! J'ai vu un chat noir! Un chat? Il est où le chat? Les chiens hurlent à la mort! Ah! Les mouches écrivent un message dans l'air! Catastrophe! Bonjour tout le monde! Voici l'affaire du mois. 10 $ pour un très joli tissu en poil de coyote. Peut se porter en pagne, en foulard, en sortie de bain et... Une prophétie indienne de catastrophe! Absolument! Un joli tissu avec prophétie indienne de catastrophe pour seulement 20 $. C'est troublant. Il faut évacuer le pénitencier! Voyons, tout ça, ce ne sont que des superstitions ridicules. C'est hors de question. Mais les signes... Quels signes? Il y aura une catastrophe au pénitencier quand les poules auront des dents. Après les Jack, trouvez les poules. Nous, on s'occupe des dents. Joe, c'est là pour les dents.
Imbécile. Alors? Où sont les poules? Il a dit quand les œufs auront des dents, Peabody? C'est plus discret. Il n'y a plus qu'à les couver. C'était peut-être une poule déguisée en chat. C'est une touche. Moi aussi. Je vole. Les dents. Oh, ça chatouille. Hein? Le voilà. Monsieur Peabody, derrière vous, des poules avec des dents. On va pas y passer les plombs, monsieur Peabody. Quelle poule? Ah! Quand on a volé une fois, on s'est volé pour la vie. Alors, ça dit quoi, ce tissu? C'est pas évident. Le serpent, l'arbre... Et les dents qui volent, c'est quoi comme signe? Mais puisque je vous dis que les poules avaient des dents, il faut évacuer. Joe, j'évacuerai le pénitencier quand les ânes voleront. Quand un chien a des réactions aussi étranges, ça ne veut pas dire qu'un événement va se produire. Il y a des jours comme ça où il ne faut pas chercher à comprendre. Hein? Là, un âne qui vole. Ah non, il ne vole pas. Eh oh! Comment ça, il vole pas? Voler, c'est être en mouvement. Là, il flotte. Oui, bon, on va pas chipoter. Cet âne vole. En plus, c'est pas un âne, c'est un mulet. Hein? Mais c'est un mulet qui vole. Non, non, il flotte. Mais je vous jure qu'il va y avoir une catastrophe. Bien sûr, quand un troupeau d'éléphants roses dansera la polka sur un trampoline sous une pluie de grenouilles jouant les violons. Ça va prendre un peu de temps, mais ça peut se faire. Hugues. Ces informations reliées à la légende des dents qui volent nous permettent de conclure qu'une catastrophe va avoir lieu dans 12 minutes. Et que ce tissu vaut maintenant 45 $. Là, un truc qui grossit dans le soleil. Bien. On l'évacue! Ça y est, les gars, la voie est libre. Dites donc, c'est pas très spectaculaire, les catastrophes chez les bras cassés. C'est bon. Alors, encore au fond du trou, les Dalton? Cette évasion a été une catastrophe en série. Plan B. Plan C. Planté.
Il dort. On se demande bien à quoi sert ce chien. Laissez-lui une chance, Monsieur Peabody. Je suis sûre que Rantanplan va retrouver son mordant. Elle me félicite, elle est gentille. Si ma maman était là, elle serait fière de moi. Mais personne ne sait où elle est. Qu'on envoie un message à Loup Cinglé. Il a un chien de garde très efficace à vendre, paraît-il. Geronimo Junior est plus rusé qu'un guerrier Apache. Son instinct est aussi impressionnant que sa force. Junior a été spécialement dressé pour surveiller les frères en escalier. Oh, ça va nous changer de Rantanplan. Donne la patte, Geronimo. Couché, à cloche-pied, la toupie, à vos marques, va chercher. J'achète. Avec un tel cerbère, les Dalton vont avoir un mal de chien à s'évader. Un mal de chien, c'est bon ça, non? C'est vrai qu'il est rusé, l'animal. Et il creuse plus vite que son ombre. Avec son aide, on s'évadera les doigts dans la truffe. Son instinct impressionnant a l'air d'avoir une dent contre nous. T'inquiète, quelques saucisses, du tact, et il me mangera dans la main. Cette voix chaude, ce visage engageant, ça me rappelle quelque chose. C'est maman, elle m'a retrouvé. Maman! Elle cache son émotion. Déchirant. 50 $? Vous n'y allez pas avec le dos du tomahawk? Satisfait ou remboursé? Parole de Loup Cinglé. Attention à son nonos. Junior y tient comme la prunelle de son œil. C'est pour qui la bonne saucisse? Pour le chiochio à son pépère. Et qui c'est qui va creuser un tunnel avec ses grosses pattes? Aïe! Super, Joe! Il t'a bien mangé dans la meule. Les animaux t'adorent, toi. Et c'est un coup pour voir. Salut, Gégé! Tu veux bien nous aider? Ça y est, j'ai trouvé. Il faut piquer son nanos au mamalos. Maman, je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Tu joues avec moi, s'il te plaît. Allez. C'est sympa, ce jeu. Une belle complicité est en train de naître. Il est là, le nanos au mamalos. Pour la voir, il faut creuser par là. Ben, maman, où es-tu? Chouette! On joue à cache-cache. Attention, je vais te trouver. Et voilà le travail. Pas d'indice, pas de traces, l'évasion parfaite. C'est fou, est-ce que c'est poussiéreux le désert? Ah! Aïe! La plume de maman, je la reconnaîtrai entre 1000. Qu'est-ce qu'elle perd comme plume? Alerte! Les Dalton se sont évadés! Regardez, les traces de Rantanplan et Geronimo partent dans 2 directions différentes. À mon avis, c'est Rantanplan qui a raison. Les Dalton se dirigent vers le Mexique en traversant le Rio Grande. Miss Betty, si Rantanplan a plus de flair que Geronimo, je me rase les rouflaquettes. Suivez la piste de Geronimo. Tiens, Geronimo a changé d'avis. Il fonce au sud, vers la frontière mexicaine. Alors Miss Betty avait raison, Rantanplan avait suivi la bonne piste. Hey! Le Rio Grande! On est les plus forts! Des danseuses de French Cancan. Elles savent peut-être où s'est caché maman. Alors il vient! Vite!
La voilà! Et c'est parti pour un nouveau jeu! Qu'est-ce qu'on s'amuse avec maman? Il est trop rapide. On va finir en chair à pâté. Pas encore. Va chercher! Oh, j'ai trouvé... Non, c'est gentil de vouloir me faire peur, mais j'ai pas le hockey. Ah bah si. Et non, le Mexique, c'est de l'autre côté de la rivière. Vous êtes cuits jusqu'aux nonos, les Dalton, grâce à Rotoplan. Maman est trop possessive. Un peu de distance nous fera du bien. Il est temps de grandir. Lessiveuse légèrement encrassée. Il faut débuter le tuyau d'évacuation. Et voilà le travail, propre comme un tout neuf. Et une brochette de Dalton grillée. Une. T'as déjà vu ça? Les Indiens ont déterré la hache de guerre. On va tous se faire étriper. Sauvé! Pour une fois que la cavalerie arrive à temps, c'est un miracle. Sergent instructeur Ouara, 7e régiment de cavalerie. Et où est la cavalerie? À 3 jours d'ici. 3 jours? Mais on a 10 fois le temps de se faire scalper. Pas de panique. Je vais faire de cette bleusaille des soldats d'élite. Vous pensez vraiment tenir le siège avec cette poignée de bagnards? Ma main coupée. Aïe! 100 fois j'ai combattu les Indiens et à part quelques égratignures, je m'en suis toujours tiré. Démonstration. Quoi le gros là-bas? Moi? Fais l'Indien. L'Indien? Je dis fais l'Indien. Hey, 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 On va commencer par le nerf de la guerre. La discipline. Garde à vous. Demi-tour gauche. Gauche. Il flotte comme un air de vacances sur le pénitencier. Bonne idée d'avoir engagé un animateur. Garde à vous. Demi-tour droite. Droite. Pied aligné. Les rayures aussi. On va botter les fesses de ces peaux rouges aux foie jaunes. Compris la bleusaille? Oui, chef. J'ai rien entendu. Oui, chef. Compris, chef. Chef, on veut se battre, chef. Mais il nous faut des armes, chef. Bravo, gamin. J'aime les petits qui en veulent. T'inquiète, je vais pas vous laisser les mains vides. Avec ça, vous risquez pas de vous blesser. Je vais faire de vous des bêtes de guerre. Ah, les mêmes épreuves qu'au club junior.
Oh, des lancers de nains énormes! Une bonne pierre sur le caillou, ça va leur faire passer le goût de la viande de bison à ces emplumés. Attention, bien aligné avec les autres. Bien aligné, j'ai dit. On recommence, ça vous apprendra la discipline. Y'en a marre de Steppe! S'il veut la guerre, ils veulent la voir, sa guerre. Mais... La blanchisserie brûle! Les Indiens attaquent! On veut pas se faire étriper! N'allez pas croire que je sois lâche. Si je me prive d'une mort héroïque, c'est uniquement pour sauver l'argent de l'administration. Je viens avec vous! Les visages pâles perturbent notre rituel sacré avec signaux fumeux qui ne veulent rien dire. Même un papouze écrit mieux. Un rituel? Mais quel rituel? Chaque année, nous rendons hommage aux ancêtres qui chassent sur les terres du grand esprit. Vous êtes pas sur le sentier de la guerre? Mais non, on fait la fête! Et on mange des crânes en sucre! Mais alors, si ce n'est pas les Indiens, qui a mis le feu à la blanchisserie? On comprend toujours rien, mais au moins c'est poétique.